Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même pour éviter le malheur, et ne te préoccupe pas excessivement de l'âme des autres. L'idée « connais-toi toi-même pour éviter le malheur, et ne te préoccupe pas excessivement de l'âme des autres » est une invitation à se concentrer sur l'introspection personnelle et l'autonomie intérieure, plutôt que de se laisser emporter par le jugement ou la préoccupation excessive des autres. Elle s'enracine dans des réflexions philosophiques anciennes, notamment celle de Socrate, qui encourageait l'individu à explorer sa propre nature pour atteindre la sagesse et le bonheur. Cette idée suggère que le chemin vers une vie équilibrée et épanouissante passe avant tout par la connaissance de soi, et que se concentrer trop sur les autres ou sur leur vie intérieure peut nous détourner de cette quête essentielle. Connais-toi toi-même pour éviter le malheur. 1. La sagesse de l'introspection. La maxime « connais-toi toi-même » remonte à l'Antiquité grecque, où elle était inscrite sur le temple d'Apollon à Delphes. Pour Socrate, cette phrase résume l'essence de la philosophie, la recherche de la connaissance de soi est la clé de la sagesse et du bonheur. Se connaître soi-même, c'est se comprendre dans toute sa profondeur, connaître ses désirs, ses faiblesses, ses forces, ses limites et ses motivations. Cette quête de soi-même permet d'éviter l'erreur de se tromper sur sa véritable nature et, par conséquent, de faire des choix qui pourraient conduire au malheur. Le malheur naît souvent d'un écart entre nos aspirations réelles et nos actions. Beaucoup d'individus agissent selon des attentes extérieures ou des croyances erronées sur ce qu'ils sont censés être, plutôt que de suivre ce qui résonne véritablement avec leur nature intérieure. Cela peut créer des tensions internes, des sentiments de frustration ou d'insatisfaction. La connaissance de soi permet de mieux orienter sa vie vers ce qui est véritablement important pour soi, en accord avec ses valeurs profondes et ses capacités réelles. Par exemple, quelqu'un qui se connaît bien sait reconnaître ses limites. Il sait quand un objectif est réaliste ou irréaliste pour lui, ce qui lui permet d'éviter des entreprises vouées à l'échec ou des attentes démesurées. Cette lucidité, qui découle de la connaissance de soi, permet d'éviter de tomber dans le piège de l'ambition excessive, du désir insatiable ou de la comparaison constante avec les autres, autant de sources de malheur. 2. La maîtrise des émotions et des désirs. Connaître soi-même, c'est aussi comprendre ses propres émotions et ses désirs. Beaucoup d'entre nous sont souvent guidés par des impulsions et des émotions incontrôlées, ce qui peut entraîner des actions irréfléchies, des conflits ou des regrets. La connaissance de soi permet de reconnaître ces émotions lorsqu'elles surviennent, d'en comprendre la source et de les gérer plus efficacement. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, enseignaient que l'une des clés du bonheur est la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à contrôler ses émotions et à ne pas être esclave de ses désirs. Pour eux, le malheur provient souvent du fait que les gens poursuivent des désirs qui ne sont pas en accord avec leur véritable nature, ou qu'ils réagissent de manière impulsive à des événements extérieurs, plutôt que de conserver un esprit calme et rationnel. Connaître ses désirs profonds permet de distinguer ceux qui sont authentiques de ceux qui sont imposés par la société ou par des conditionnements extérieurs. Cette distinction est essentielle pour éviter de poursuivre des objectifs qui ne nous correspondent pas ou qui sont susceptibles de nous causer du malheur à long terme. Par exemple, quelqu'un qui se connaît saura qu'il ne trouve pas son bonheur dans l'accumulation de biens matériels, et il évitera donc de consacrer toute son énergie à une quête de richesse superficielle. 3. La liberté intérieure et l'authenticité. La connaissance de soi est également un chemin vers la liberté intérieure. En comprenant qui nous sommes vraiment, nous pouvons nous libérer des attentes extérieures, des jugements des autres, et des pressions sociales qui peuvent nous pousser à vivre de manière inauthentique. Cette liberté intérieure permet d'agir en accord avec ses valeurs et ses désirs authentiques, plutôt que de se conformer à des normes imposées par la société ou les autres. Vivre de manière authentique, c'est agir selon sa véritable nature, sans se soucier de ce que les autres pensent ou attendent. C'est aussi accepter ses propres imperfections et limites, ce qui permet de développer une paix intérieure. En s'écartant de la nécessité de plaire aux autres ou de répondre à des standards externes, l'individu peut trouver une forme de bonheur plus stable et durable. La connaissance de soi permet donc d'éviter le malheur qui découle de la comparaison avec les autres, du besoin de validation externe, ou de la poursuite de buts qui ne sont pas en accord avec nos aspirations profondes. Elle conduit à une forme d'authenticité et de liberté intérieure qui protège des fluctuations émotionnelles et des influences extérieures. Ne te préoccupe pas excessivement de l'âme des autres. 1. L'illusion du contrôle sur autrui. Se préoccuper excessivement de l'âme des autres, c'est-à-dire de leur comportement, de leurs pensées, de leur choix de vie, ou de leur manière d'être, peut être une source de malheur pour soi-même. Il est facile de se laisser absorber par les problèmes ou les actions des autres, surtout ceux que nous aimons, mais cela peut nous éloigner de notre propre chemin.
L'un des enseignements fondamentaux des stoïciens est que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les pensées des autres. Ce qui est en notre pouvoir, c'est seulement notre propre esprit, nos propres réactions et nos propres choix. Se préoccuper de ce qui échappe à notre contrôle, comme l'âme des autres, mène à une frustration inutile. En cherchant à influencer ou à diriger la vie des autres, nous prenons le risque de nous perdre nous-mêmes dans des attentes irréalistes, des conflits et des déceptions. Cette focalisation excessive sur les autres peut également engendrer des jugements inutiles, des comparaisons constantes et une forme de ressentiment. Si nous passons trop de temps à observer et à critiquer les choix ou les actions des autres, nous finissons par négliger notre propre évolution et par stagner dans notre développement personnel. 2. Le respect de l'autonomie des autres. Chacun est responsable de son propre chemin de vie, et il est important de respecter l'autonomie des autres dans leur quête personnelle. Interférer dans la vie intérieure des autres, même avec les meilleures intentions, peut souvent conduire à des malentendus ou à des résistances. Chaque individu possède son propre rythme, ses propres expériences, et ses propres leçons à apprendre. L'idée de ne pas se préoccuper excessivement de l'âme des autres ne signifie pas qu'il faut être indifférent ou insensible. Il s'agit plutôt de reconnaître que chacun est maître de son propre destin et doit faire ses propres choix, même s'ils nous semblent erronés. Respecter cette autonomie, c'est accepter que nous ne pouvons pas sauver ou réparer les autres. Tout comme nous devons travailler à notre propre connaissance de soi, les autres ont également la responsabilité de leur propre évolution intérieure. De plus, en cherchant à influencer ou à contrôler la vie des autres, nous risquons de projeter sur eux nos propres peurs, insécurités ou attentes, ce qui peut nuire à leur propre croissance. Le respect de la liberté intérieure des autres implique de leur laisser l'espace nécessaire pour faire leurs propres erreurs et pour apprendre à leur propre manière. 3. La sagesse du détachement. Ne pas se préoccuper excessivement de l'âme des autres implique également une forme de détachement. Ce détachement n'est pas synonyme de désengagement ou de froideur, mais d'une reconnaissance que chaque être humain est sur un chemin individuel, et que nous ne pouvons ni accélérer ni imposer ce chemin à autrui. Ce détachement permet de maintenir une forme de paix intérieure, même lorsque les autres traversent des difficultés ou prennent des décisions que nous ne comprenons pas. Le détachement est un concept clé dans de nombreuses traditions spirituelles. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que l'attachement excessif aux autres ou à leurs actions est une source de souffrance. En cultivant le détachement, nous apprenons à aimer et à soutenir les autres sans nous attacher aux résultats de leurs choix ou de leur évolution. Cela nous permet de rester disponibles pour eux, mais sans être submergés par leurs problèmes ou leurs difficultés. Ce détachement est également une forme de sagesse, car il reconnaît la complexité et l'individualité de chaque parcours humain. Il permet de maintenir une sérénité intérieure, tout en étant ouvert à l'interaction et au soutien des autres, mais sans se perdre dans leurs dilemmes ou leurs choix personnels. L'équilibre entre soi et les autres. 1. L'importance de l'équilibre. Bien que la connaissance de soi soit primordiale et que nous ne devrions pas nous préoccuper excessivement de l'âme des autres, il est tout de même important de maintenir un équilibre entre l'attention portée à soi et l'attention portée aux autres. L'individu est un être social, et une vie totalement centrée sur soi, sans préoccupation pour autrui, peut mener à l'égoïsme ou à l'isolement. L'idée ici est de trouver un équilibre, prendre soin de soi, de sa propre évolution et de son bien-être, tout en étant attentif aux autres, sans pour autant chercher à contrôler ou à résoudre leurs problèmes à leur place. C'est une forme de compassion lucide, qui reconnaît à la fois la valeur de l'individu et l'autonomie des autres. 2. L'amour et le respect des autres sans ingérence. Aimer et respecter les autres sans s'ingérer dans leur vie intérieure est une manifestation de cet équilibre. Cela implique d'être présent pour eux, de les soutenir et de les aimer, mais sans chercher à imposer notre propre vision du bien ou du mal. Ce respect de la liberté intérieure des autres est une forme d'amour inconditionnel qui reconnaît que chaque personne a son propre chemin de croissance. Cet équilibre permet de créer des relations plus saines et plus authentiques, où chacun est libre d'explorer sa propre nature, tout en étant soutenu par les autres dans cette exploration. Exemple pratique dans la vie de tous les jours. Introspection régulière. Prenez du temps chaque jour pour réfléchir à vos actions, vos pensées et vos émotions. Utilisez un journal pour noter vos observations et en tirer des leçons. Méditation. Pratiquez la méditation pour développer une conscience plus aiguë de votre état intérieur. Cela aide à calmer l'esprit et à mieux comprendre vos réactions et comportements. Feedback constructif. Demandez à des personnes de confiance de vous donner un retour honnête sur votre comportement. Utilisez ces retours pour identifier les domaines où vous pouvez vous améliorer. Fixez des objectifs alignés.
Assurez-vous que vos objectifs de vie sont en accord avec vos valeurs et passions profondes. Cela vous apportera un sentiment de réalisation et de satisfaction. Gérez les émotions. En comprenant mieux vos émotions, vous pouvez les gérer plus efficacement, évitant ainsi les réactions impulsives et les conflits internes. Prendre des décisions éclairées. Connaître vos forces et vos faiblesses vous aide à prendre des décisions qui maximisent votre potentiel et minimisent le stress. Équilibre relationnel. Trouvez un équilibre sain entre l'aide et le soutien aux autres et la préservation de votre propre bien-être. Ne sacrifiez pas vos besoins pour satisfaire constamment ceux des autres. Lâchez prise. Acceptez que vous ne puissiez pas contrôler les pensées et les émotions des autres. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, vos propres actions et réactions. Empathie sans absorption. Pratiquez l'empathie en comprenant les sentiments des autres sans les laisser envahir votre propre état émotionnel. Cela vous permet de soutenir les autres sans perdre votre équilibre intérieur. Questions introspectives. Posez-vous des questions introspectives telles que « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» ou « Quels sont mes véritables objectifs dans la vie ?» Limites personnelles. Établissez des limites claires avec les autres concernant votre temps et vos énergies. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Temps pour soi. Accordez-vous du temps seul chaque jour pour vous détendre et vous recentrer sans les influences extérieures. Acceptation. Pratiquez l'acceptation des comportements et des sentiments des autres sans tenter de les changer. Concentrez-vous sur votre propre croissance. Pleine conscience. Utilisez des techniques de pleine conscience pour rester ancré dans le moment présent et éviter de vous préoccuper des opinions des autres. Écoute active. Lorsque vous écoutez les problèmes des autres, soyez présent sans vous laisser envahir émotionnellement. Offrez du soutien sans internaliser leurs émotions. Déconnexion émotionnelle. Apprenez à prendre du recul émotionnel après avoir aidé quelqu'un, en pratiquant des activités relaxantes comme la marche ou la méditation. Conclusion. Connaître soi-même est un chemin fondamental pour éviter le malheur, car cela permet d'orienter sa vie en fonction de ses véritables aspirations et de ses valeurs profondes. Cette connaissance nous libère des attentes extérieures et des désirs illusoires, et elle nous guide vers une existence plus authentique et plus épanouissante. En parallèle, ne pas se préoccuper excessivement de l'âme des autres nous permet de respecter leur liberté et leur autonomie, tout en évitant de nous perdre dans des préoccupations qui échappent à notre contrôle. C'est dans cet équilibre entre introspection personnelle et respect de l'autonomie des autres que réside une vie harmonieuse, libre des conflits intérieurs et des tensions inutiles. C'est la voie de la connaissance de soi et du respect de l'autre. Merci d'ajouter un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo sur cette maxime inspirante. Votre engagement et votre soutien comptent énormément pour nous, et c'est grâce à des personnes comme vous que nous pouvons continuer à partager des messages qui, nous l'espérons, touchent et inspirent. Votre attention et vos retours sont précieux. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de positif, nous en sommes ravis. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, cela nous aidera à continuer à créer du contenu qui résonne avec vous. Merci encore pour votre précieuse attention et à très bientôt pour de nouvelles inspirations sur votre chaîne, La vie est une pensée. À bientôt.